Et moi j'étais là, je les voyais. Et ils ne savaient pas que chaque fois qu'ils entraient dans un bureau d'un collègue, le collègue m'appelait pour me dire « Tu connais telle personne ?» Et je regardais, je me suis dit « Il est grand temps qu'on puisse s'asseoir, il est grand temps qu'on puisse se retrouver. » Et les solutions, c'était aussi parmi le point que M. Jean-Jacques nous a présenté. Je ne suis pas parfaitement d'accord sur nombre des points que vous nous avez présentés. Donc moi aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous donner des leçons, mais c'était plutôt pour écouter et donner un certain point de réflexion. Je me suis dit, il est grand temps qu'on puisse commencer à travailler sur une stratégie commune. Et il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui appartiennent à des partis politiques, mais il faut qu'on laisse ça à côté. Il faut qu'on regarde exactement qu'est-ce qui ne va pas au Congo. Il faut qu'on commence à regarder, mais c'est notre pays d'origine. Moi, j'ai été nommé ministre en Italie, j'étais au Parlement en Italie, mais je n'ai jamais nié mes origines. Je suis arrivé au Parlement européen, je n'ai jamais nié mes origines. Mais même quand je me lève dans la plénière, je n'ai jamais honte de mes origines. Alors moi, je crois qu'on doit beaucoup travailler sur ça. Chacun de vous appartient à une force politique, mais il est grand temps qu'on se réunisse, qu'on se mette ici, chacun avec son combat, pour essayer de libérer le Congo. Et avec tout ce qu'on peut dire, c'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas ici pour vous donner des leçons, on a beaucoup de choses à dire, il y a des théories, mais il y a une chose que depuis longtemps je continue à dire. Le Congo est en train de passer une crise spirituelle très forte. Puisque si je vois la façon dont on est en train de violer les gens, si je vois la façon dont les gens sont en train de se comporter, si je vois ce qui s'est passé au Kasaï, à Beni, au Katanga, dans beaucoup de régions, et il y a des responsabilités politiques, il y a des responsabilités dans des leaders politiques, mais il y a aussi des responsabilités au niveau des gens qui doivent accompagner les citoyens et citoyennes à sortir de cette crise spirituelle. On n'a pas de leader, manque de leadership. On n'a pas des gens capables de pouvoir accompagner un peuple à récupérer sa dignité. Et c'est ça le point le plus important. Une fois qu'on récupère notre dignité, je crois qu'on pourrait tous ensemble, même avec les gens qui sont sur le terrain, tous ensemble, avec la diaspora, essayer de sortir de cette page noire que le Congo est en train de passer. Et c'est tellement grave que la diaspora aujourd'hui a un rôle très très important. Monsieur Jean-Jacques, vous avez dit bientôt que la diaspora, j'ai pris note de certains points, puisque ça faisait aussi partie de mon discours, et créer des ponts. Nous sommes ici, on doit essayer de créer des ponts. Développer la résilience. On doit le faire sur le terrain. On doit travailler avec les gens qui sont sur le terrain. C'est un mot que j'admire aussi, puisque la résilience est la capacité de pouvoir renforcer le pouvoir de pouvoir renforcer aussi la capacité des gens qui sont sur le terrain pour faire face à n'importe quelle difficulté. Et c'est sur ça qu'on doit beaucoup travailler. Et au niveau du Parlement européen, et je rentre sur le fait que la diaspora n'avait pas une stratégie. Le Parlement européen, comme vous le savez, c'est l'institution de représentation du peuple européen dans son ensemble. On a beau parler, il faut se demander, est-ce que la diaspora congolaise a beaucoup travaillé pour mettre ses enfants dans les institutions? Est-ce que la diaspora congolaise a compris le rôle de la communauté internationale? Est-ce que la diaspora congolaise sait qu'elle est capable de mettre ses enfants au Parlement européen, ses enfants dans les institutions et dans les places là où on décide? Quand on dit juifs polonais, juifs italiens, les juifs sont capables de placer leurs personnes là où ils veulent, dans les places là où on prend les grandes décisions. Il faut se demander. Et le Congo, c'est un grand pays. On compte sur le bout des doigts les gens qui siègent au niveau des institutions qui comptent. Et même si on compte sur le bout des doigts les gens, le nombre des personnes qui sont dans ces institutions, je me demande quelles sont les personnes qui se rappellent encore leurs origines. Quelles sont les personnes qui sont là encore en train de travailler pour le bien de la population. Et c'est pourquoi je disais, on commence par ici. Nous sommes, un jour quelqu'un écrira cette page de l'histoire. Nous sommes à -2 là, donc un peu comme les gens qui ont commencé avec Google, Twitter. Nous sommes en bas là, donc dans le sous-sol, mais il faut qu'on sorte du sous-sol.
Il faut qu'on aille là où il y a la possibilité de pouvoir parler. Seul, moi je ne peux rien, même au Parlement européen. Mais si ensemble, avec vous, avec des personnes comme Jean-Jacques, là, on peut toujours échanger. On arrive, on se dit, écoute Jean-Jacques, moi je suis là, j'ai la possibilité de faire ça. J'ai la possibilité de décider par ici. Donne-moi les éléments qui peuvent me guider pour sortir de la crise. Nous sommes là. Moi je fais face à cette situation, mais je me réfère souvent à des études, des analystes. Mais derrière ces analystes, il y a des lobbyistes. Mais moi, je cherche des lobbyistes congolais qui doivent me dire où est-ce qu'on doit aller. Mais si je ne vois pas de stratégie, je me méfie de tout ce qui tourne autour du Parlement. Et je regarde le bien du peuple. Et c'est à partir de là qu'on doit travailler. Alors je recherche, je vois des gens, je dis ok, on se met sur la table. Je ne peux pas vous dire le nombre des gens qui ont défilé dans mon bureau. Et c'est énorme. Même des gens qui appartiennent du côté de Kabila, même des gens que j'ai chassés, je ne peux pas vous dire. Il y en a, c'est beaucoup. Tout ça puisque j'ai vu qu'il y a vraiment trop de désordre. Mais j'ai décidé de venir ici, de partir avec vous, de commencer à regarder très loin, de ne pas commencer à regarder seulement le présent, mais de regarder le futur de nos enfants et de commencer à dire tenons-nous par la main. Je suis ici et j'ai même pas voulu dire bon je viens pour représenter la diaspora. Non, je reste dans la foule. On se tient la main dans la main, on marche ensemble. Exact. Et on doit ensemble aller jusqu'au pays. C'est pas un secret. Moi j'ai toujours dit depuis le début de la crise que M. Kabila ne devait pas rester là-bas. On a eu le premier dialogue et j'ai même écrit un article. Et tout ça c'était carrément, comment je peux dire, c'est perte de temps. Et avec une personne qui a connu seulement et qui a d'autres techniques de langage, je crois que tout ça, c'est lui donner du temps de pouvoir s'installer au pouvoir. Il ne devait pas rester là-bas. La fin 2016, il devait partir. Aujourd'hui, on a besoin d'un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition avec des règles bien précises. Et moi, j'étais chef de mission au Burkina Faso. C'est pourquoi chaque fois que je parle, je prends d'exemple Burkina Faso, puisque j'étais là. J'ai accompagné le peuple Burkina Faso à sortir de la crise jusqu'aux élections. Et chaque fois, je parlais avec le président Kafando, mais on avait établi des règles bien précises. C'est-à-dire, qui fait partie du gouvernement ne doit plus se présenter pour les élections. Qui entre au gouvernement, on doit d'abord regarder quelles sont ses conditions économiques, qu'est-ce qu'il a comme patrimoine, et sortir de là en contrôlant quel a été le changement de son patrimoine pour éviter la question du pillage. Pour éviter que les gens puissent aller là-bas, ils disent que j'ai une année, je peux voler comme je veux, je sors puisque je ne vais pas me présenter. On doit d'abord construire des règles bien précises. Et sur ça, j'insiste. Ne demandez pas un gouvernement de transition si vous n'avez pas les idées très claires. Exactement. Puisque les gens peuvent aller là-bas, ils s'enrichissent, et ils quittent de là, et c'est le Congo qui va en ressentir. Ça. Alors, avant de construire le gouvernement et de demander le gouvernement de transition, on travaille ensemble, on établit des règles. Les gens doivent savoir qu'ils entrent là-bas, ils sont au service du pays. Les gens doivent savoir qu'ils sont là-bas, ils ne prennent pas de décision. Ils sont là pour préparer les élections. Ils sont là pour préparer le Congo à pouvoir affronter comment sortir de la crise. Ils ne sont pas là pour prendre des décisions de n'importe. Ils ne sont pas là pour prendre des décisions politiques qui peuvent avoir un impact sur leur poche, sur leur entourage, puisque c'est ce qui se passe dans le désordre. Mais aujourd'hui, ce désordre-là, au peuple congolais, ça doit beaucoup enseigner. Bon, il y a beaucoup de morts, et ça, c'est très fort. Je crois que toute personne qui se trouve ici dans la salle a des membres de sa famille qui ont perdu la vie au Congo. Et il faut que la diaspora en prenne conscience. On ne doit pas espérer que la communauté internationale arrive d'un jour à l'autre pour aller sortir le Congo de la crise. On peut influencer,
la communauté internationale, dans les institutions, c'est-à-dire au Parlement, là où je me trouve, puisque depuis que je suis là, et le pays qui a connu beaucoup de résolutions, c'est la République démocratique du Congo. Peut-être les gens du dehors doivent se demander pourquoi aujourd'hui la République démocratique du Congo a eu beaucoup de résolutions au niveau du Parlement. Des fois, on ne se demande pas assez, puisque je vois des attaques au niveau des réseaux sociaux, où on n'arrive pas à comprendre le rôle de chacun de nous. Chacun de nous doit reconnaître son rôle, doit savoir ce qu'il peut faire. Oui, on peut faire beaucoup plus que ça, mais on doit aussi savoir où sont nos limites et qu'est-ce qu'on peut faire. On ne peut pas aller jusqu'au niveau de promettre l'impossible là où on n'est pas capable de faire ça. Kabila est encore là, mais Kabila ne quittera pas le pouvoir avec la communauté internationale. On doit travailler avec la diaspora, on doit travailler avec le pays, on doit travailler sur la résilience et je crois que tout pourrait être possible. Je ne dis pas non plus le cas du Burkina pour ce qui concerne la stratégie de la fourmi. C'est comme ça qu'ils disaient, les gens de Balai citoyens, puisque je parlais avec eux chaque jour. Et c'était vraiment très intéressant. J'étais là, moi, quand il y avait le coup d'État. Je n'ai pas quitté le pays. J'ai dit à toute mon équipe qu'il fallait rester là-bas. Il fallait le coup d'État manqué de 2015. Il fallait rester sur place. On a parlé avec Afando, on les a emmenés tout droit et jusqu'aux élections. Moi, j'étais le responsable de toute la machine de l'Europe, de toute la mission d'observation de l'Europe. Donc, j'avais la responsabilité de pouvoir retirer tous les membres de mon équipe ou de les laisser sur place. J'ai décidé de les laisser sur place. Je leur ai dit, on fait marche arrière et on travaille dans l'ombre. Et je crois que c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Ma place est là, c'est travailler dans l'ombre. Parmi vous, on se tient la main dans la main, je suis à disposition. Ma porte est ouverte à n'importe quelle collaboration, mais je veux qu'il y ait une stratégie commune. Exact. Mais vraiment une stratégie commune, oui. Puisque ça fait mal au cœur. On voit des gens qui partent de gauche à droite, eux ils croient que tu ne les vois pas. Mais je sais tout ce qui se passe au Parlement. Puisque mes collègues soulèvent le téléphone et me disent ça, et je suis obligée de vous défendre. Et je crois que ça ne doit pas continuer. Donc, je vous donne et je vous remets ce message. Essayons d'avoir une seule voix. Amen. Si on n'a pas une seule voix, on n'ira pas très loin. Exact. Si on n'arrive pas à parler une seule voix, et on crée des ennemis parmi nous, et on est tout le temps en train de se regarder le dos, puisqu'on a peur de l'un, on a peur de l'autre, et c'est terrible. Et c'est vraiment terrible. Et je vous ai dit qu'il y a eu beaucoup de résolutions au Parlement européen, et on travaille à l'intérieur des accords de Cotonou. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça, d'autant plus que malgré ma santé, moi ce soir je dois aller en Éthiopie. J'ai mon vol pour aller en Éthiopie, là où on doit parler de la crise de la Libye. Et ça aussi c'est quelque chose qui a fait mal au cœur. C'est pas seulement à partir d'aujourd'hui. Ça fait des années que nous sommes en train de dénoncer l'esclavage. Et il n'y a pas seulement la Libye. Je crois que les gens sont en train de regarder uniquement la Libye. Il y a beaucoup de pays du nord du Maghreb qui font ça. Et nous sommes fixés sur la Libye. Non, il faut se fixer sur la lutte contre l'esclavage. Et vous le trouvez dans nombreux de pays. Et sur le trafic des êtres humains, ça se passe aussi en Europe. Il faut se lever pour parler avec une seule voix. Malheureusement, ce n'est pas toujours ça. Mais malgré ça, il y a des gens qui ont la possibilité de le faire dans les institutions. Et moi, j'assume mon rôle pour faire ça à l'intérieur des institutions. Je dois aller en Éthiopie pour parler de ça, parler avec le Sénégal, qui va emmener les projets qu'il est en train de faire avec l'Union européenne, le Sénégal et le Sud-Soudan, mais aussi le Niger. Essayer de sortir de l'approche sécuritaire pour fermer, pour construire des murs, puisqu'on a dit construisons des ponts et pas des murs. Or, la politique, jusqu'à présent, qui est là, c'est la politique de la construction des murs. On doit tout éviter. On doit aussi informer nos frères et sœurs de l'autre côté de ceux qui ils doivent passer quand ils passent par la Libye, quand ils passent dans le désert. Et c'est terrible. Ça ne suffit plus seulement de dénoncer.
Maintenant, c'est la mode. Partout sur Internet, vous voyez des gens qui se lèvent. Oui, on dénonce. Non, c'est plus dénoncer. On doit descendre sur le terrain. Pourquoi la diaspora n'est pas capable de faire... La chose qui m'a étonné est que la communauté internationale sort et dit on fait une task force. Mais pourquoi on a combien d'habitants en Afrique? Les gens ne se lèvent pas et disent mais non, c'est nous, la société civile, on fait une task force, on part prendre nos frères et sœurs. Ça serait une réponse très très forte. Mais on se contente de parler dans les réseaux sociaux. Moi, je crois qu'on peut se mettre à côté et on demande la protection de tous les États pour aller reprendre nos frères et nos sœurs. Et essayer de commencer à construire une politique aussi, de voir comment créer des postes de travail. Comment est-ce que l'Afrique peut sortir de tout ça? Bon, là, c'est une autre politique qui entre aussi dans politique de développement, et je n'y entre pas. Mais moi, je regarde seulement la question de la Libye, là où la société civile ne peut pas seulement se contenter de parler, mais il peut proposer aux États, il peut proposer de créer cette task force. Mais cette task force, ça sera fait par qui? Par les militaires qui vont prendre ces migrants et les emmener où c'est? Alors là, c'est point d'interrogation. Si la société civile n'a pas de force pour faire un task force, au moins qu'ils soient là pour contrôler où iront terminer les migrants. Mais je crois que vous avez toute cette force. La communauté congolaise peut parler d'une seule voix, et faire voir à tous les autres pays que nous sommes capables de tout ça. Moi, je termine par là en disant, je suis l'unique député noir d'origine africaine, puisqu'il y a une qui est originaire du Maroc, mais de l'Afrique subsaharienne, je suis l'unique là-bas. Et parmi tous les pays qu'on a en Afrique, je suis député là-bas, originaire de la RDC. Et je crois que ce n'est pas par hasard. Merci.